Salut, comment tu vas ce matin? Moi plutôt pas mal, t'as vu, hein, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Donc comme j'ai des choses à faire, bah, je me suis dit, tant qu'à faire, on va reprendre les vidéos un petit peu, pas beaucoup, tu me connais, en ce moment c'est pas régulier du tout, mais du tout, donc m'en veux pas. Euh, Si tu as le message, bah, au moment où tu l'as, c'est que c'est au moment où il faut que tu l'écoutes, c'est vraiment de l'intemporel. Ne te prends pas la tête. On fait avec les moyens et les énergies qu'on a. Voilà. J'espère que tu vas bien. Moi, tu as vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo à 6h30. Ça va plutôt pas mal. Voilà. J'ai retrouvé l'oracle Guérance. Il était en haut et l'oracle Rho. Donc c'est avec ça qu'on va fonctionner aujourd'hui. Allez, un petit message, pour aujourd'hui. Au moment où tu l'écoutes, cette vidéo, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu veux résoudre comme problème ou avoir comme message? Dis-moi tout. Équilibre, donner et recevoir. Je donne des croquettes, ok. Donc moi, un os. On te demande d'équilibrer ce que tu peux recevoir et ce que tu peux donner. Donc ne pas donner trop, recevoir trop sans équilibrer les choses. On a le succès. Qu'est-ce qu'on a derrière ce succès? La résilience et suis les signes. Donc, pour moi, tu as pris sur toi, d'accord? Cette résilience, c'est savoir résister à un moment difficile de ta vie, d'accord? Tu as réussi à suivre les signes, remets pas à demain, et on te parle de patience. Donc, il y a quelque chose que tu as dû repousser, euh, on va dire, pour pouvoir te rééquilibrer ou, voilà, rééquilibrer ton donner et ton recevoir. Tu as pu suivre les signes, suivre ton ressenti, suivre tes besoins. Tu as remonté la pente et là, on te parle de succès. Bon, super, on prend. On va aller regarder les gardiens d'eau lumière. Alors, fais un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Donc, tu vois, là, tu as ce petit bonhomme qui pleure et l'ange gardien qui vient l'aider, là. Hein. Donc, c'est ce que je te dis. Pour moi, c'est comme si tu as réussi à rééquilibrer ta vie par rapport à quelque chose qui te faisait souffrir, par rapport à quelque chose que, bon, tu remettais à demain, ou peut-être que tu pensais avoir trop donné ou ne pas avoir assez reçu, hein, et c'est cet équilibre qui se fait. Alors, on te demande de faire appel à ton ange gardien, donc il peut avoir des signes significatifs qui peuvent t'aider, ou ça peut être aussi tout simplement, toi, tu fais une demande à ton ange gardien pour qu'il vienne te donner ce que tu n'as pas pu recevoir. Ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin qu'ils puissent la créativité qui vous permettra d'exprimer vos talents. Et expérimente ton succès, tu vois ou pas, hein? Donc non seulement c'est quelque chose que tu as déjà fait, alors soit dans le passé, soit dans ta vie antérieure, donc tu as un petit bout de ta vie où à chaque fois il y a eu une étape qui a été franchie, peut-être que tu n'y as pas encore conscience, hein, mais une étape qui a été franchie pour le problème d'aujourd'hui, pour le problème que tu souhaites résoudre aujourd'hui. Alors peut-être que, je sais pas, en maternelle, tu as appris l'empathie, quand tu arrives en primaire, tu as appris à donner un petit peu pour pouvoir recevoir des infos. Après, tu as appris, je sais pas, dans les années collège ou lycée, la comptabilité pour maintenant et devenir coach en machin ou expert en... Tu vois ce que je veux dire? Donc, essaye de faire une introspection pour essayer de voir à quel moment tu as pu apprendre chaque étape de ta vie pour faire ce que tu fais aujourd'hui et ce qui va t'aider à ouvrir cette fameuse porte de succès. Et si tu n'arrives pas à trouver ce qui peut, enfin le fil rouge là, le fil conducteur
qui te permet aujourd'hui d'être à l'étape où tu es, même si tout le monde n'est pas à la même étape. Donc ça se trouve là, tu es au fond du trou ou au début du succès, je sais pas. Mais dans tous les cas, on te dit qu'il y a tous les éléments étaient là avant, un petit bout de ça, un petit bout de ci, un petit bout de ça, pour être qui tu es aujourd'hui et aller là où tu dois aller. Tu peux demander des signes à ton ange gardien, il est là pour ça aussi. Hein. On a la lune à l'envers. On te parle de changement bénéfique, de pensée claire, de clarification des choses, de la fin du désordre, d'évasion, d'ambiguïté, de tromperie, de rêverie, de problèmes de santé, de doute de soi, avertissement d'un danger, d'accord, hein. Mais dans tous les cas, tu es averti de quelque chose, il y a quelque chose, tu vois, où on te dit les premières lignes, changement bénéfique, pensée claire, clarification des choses et fin du désordre, hein. Donc, il y a cette fin d'un désordre, fin de quelque chose qui était compliqué pour toi, parce que tu prends conscience que tu as toutes tes clés dans tes mains. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le soleil à l'envers. On te dit peu de joie, succès partiel, changement de bonheur, succès tardif, mais plein de surprises. Complaisance après avoir réussi. Donc tu vois, il y a une réussite. Mais pour moi, c'est comme si tu n'arrives pas à la savourer à sa juste valeur. Voilà. Comme si donner, c'est pas un problème, mais recevoir, ça te bloque. Alors que là, tu as assez pour recevoir tout ce que tu dois recevoir. C'est ton succès. Tu l'as eu 2 fois le succès, plus que ça même. Tu l'as eu 4 fois. Donc, il y a bah, tu vois, j'allais dire un succès qui arrive rapidement. Elle est là, la rapidité, elle a sauté. Donc, il y a un succès qui arrive rapidement, mais il faut pouvoir l'accepter. T'es digne, hein. Donc, ah bah tiens, on a l'abondance à la coupe et on a le passé. Donc, peut-être des informations, plusieurs informations, attends, hop. Plusieurs informations qui viennent à toi par rapport au passé, d'accord? On a les amis, des nouvelles. Bon, des nouvelles d'amis qui réapparaissent, donc des nouvelles d'amis qui reviennent, hein, des retours. Peut-être que c'est des nombreux amis qui étaient là dans le passé, que tu avais fait une croix, j'adore, que tu avais fait une croix sur eux pour le futur, puisque derrière j'ai la trahison, j'ai le blocage. Donc peut-être qu'il y avait eu une trahison avec ceux ou ces amis, hein, alors ou suite à un couple, hein, communication couple, hein, une personne qui se mêlait un peu trop dans ton couple, ou voilà des petites trahisons par rapport à ton couple, ou qui passait derrière ton dos pour aller parler à ton ou ta conjointe sur toi, et puis ben ça c'est su. On a un voyage qui est programmé, bon, peut-être des réconciliations ou comment dire ça, tu sais, entre amis, où on se fait un road trip entre amis pour remettre les choses au clair ou pour pouvoir se voir dans un endroit neutre, voilà. On a la rapidité et toi, donc tu as la décision dans ta main. Il y a un blocage avec des amis. Alors, pareil, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que tu as trop donné à ces amis et maintenant qu'ils essayent de te rendre l'appareil, tu veux pas trop parce qu'il y avait eu trahison, parce qu'il y avait eu mésentente. Bon. Hein. Hop là. On a polyamour. Tu vois, il y a plusieurs personnes. Hein. Les finances. Le couple. Ouais, il y a toi et les autres. On a le contrat. On a la foule. Plus que ça. On a les amis. On a les ancêtres. Mon Dieu, il y a beaucoup de personnes. Hein. On a l'ascension. On a le travail. Et on a la communication. Bon, il y a énormément de personnes. Hein, entre les amis, le couple, enfin les ancêtres, donc la vie encore passée, c'est pas la famille même, mais c'est les personnes qui sont déjà passées et qui sont parties même. Il y a le travail, il y a la foule. Donc non seulement tu as tes amis, tu as des personnes autour, polyamour, donc il se pourrait que il y ait des amis qui travaillent pour remettre carré leurs amours, hein, ou pour
créer des troubles, je sais pas. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait des gens qui sont dans l'obligation de choisir là entre leurs amis et leur travail, parce qu'il y a un travail prenant. Il y a un contrat qui se signe là, hein, contrat, travail, full, donc travail avec le monde dans l'événementiel peut-être, hein, de la communication par rapport à ça. Euh, dans l'événementiel ou dans une situation où il y a beaucoup de foule, des foires, des marchés, des trucs comme ça. On te parle aussi d'un couple qui évolue et qui s'annonce en public. Alors peut-être des personnes qui passent de amis à couple, d'accord, hein. On te parle de finances, polyamour et foule. Donc là, on te parle de plusieurs entrées d'argent. On a de la communication sur ça, donc il se peut que tu aies des entrées d'argent, mais par différents moyens. Ça peut être, tu vois, ton travail, un travail que tu fais avec la foule, plus un petit business avec des amis, je sais pas, hein, tu l'adaptes. Mais en tout cas, il y a plusieurs entrées d'argent différentes. On te parle de finances par rapport aux ancêtres et le contrat. Donc ça peut être aussi un retour sur une, tu sais, tout ce qui est assurance vie, héritage, où tu pourrais entendre que il y a une grande tante d'une cousine de je sais pas quoi sur lequel ben tu vas recevoir un petit peu de sous, hein, ou au moins on va te communiquer là-dessus. Mais en tout cas, là, il y a énormément de monde. Il y a une ascension, donc une évolution. Alors, soit sur ton contrat de travail où ça va être fêté un CDI, hein, quelque chose qui se machin, ou un contrat multiple, tu vois, où on va te prolonger sur plusieurs mois, plusieurs années avec le couple et à la clé un CDI. Donc, ça peut être un petit CDD qui se transforme en plusieurs CDD, puis un CDI. Donc, on va te communiquer sur ça. On a le repos, la lune, l'hiver, la peine et l'hôpital. Bon, derrière, on a la stabilité. Donc, ça peut mettre fin aussi à une grosse période de déstabilisation, de deuil éventuellement, hein, ou de blocage, hein, avec l'hiver au milieu. On te parle de la pensée et l'hôpital, donc vraiment de prise de recul sur toi. Ça peut parler aussi de dépression, déprime ou de problèmes de santé tout simplement, mais on te dit que ouais, il y a eu un gros froid, un gros moment de solitude, un gros moment où tu n'as pas pris confiance en toi, ça peut être ça tout simplement, hein. On va découvrir cette communication. On a l'instabilité, on a l'hôpital. Tu vois, tu vas pouvoir t'expliquer sur une période compliquée de ta vie. Et ça va pouvoir t'aider à évoluer. C'est comme ça que je le sens. Et après, on a la réussite. Tu vois, hein. Moi, c'est comme si c'était ça. Tu deviens honnête, hein, et tu expliques tout simplement pourquoi il y a eu cet arrêt, pourquoi tu n'as pas... et tu t'es pas senti à la hauteur. Ça ne veut pas dire que tu l'as pas été, mais tu t'es pas senti à la hauteur. Là, on a le choix. On va te donner plusieurs... on va dire plusieurs choix. Alors ça peut être aussi avec le polyamour où tu as le choix entre plusieurs partenaires, hein, et tu demandes conseil soit à tes amis, soit à ta famille pour pouvoir faire évoluer ton couple dans le bon sens, hein. Ouais. Et on a l'art. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la rupture, la lutte, l'abondance, la trahison et l'ennemi. Donc, on arrête de lutter, hein, pour obtenir ce qu'on a déjà. C'est comme ça que je le sens. Parce que si tu luttes, les gens vont penser que tu es dans le manque et ils vont vouloir te trahir. Alors, reviens à un moment d'enfance. C'est comme ça que je le sens, je te le dis, hein. Reviens à un moment d'enfance qui va pouvoir te permettre de prendre du repos ou du recul sur cette situation et arrêter de te battre pour ce que tu as déjà. Parce que, je t'ai dit, en essayant de te battre, pour moi, on va essayer, on te demande là d'arrêter de te battre, parce que si tu te bats pour quelque chose que tu as déjà, on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Je vais aller regarder avec l'euro. Je sais que quand c'est en semaine comme ça, t'aimes pas trop les longues vidéos, mais quand j'ai quelque chose dans la tête, après moi, tu me connais, hein. Allez, hop, l'euro. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui?
on a le mental, la réflexion, le fait de chercher. Et on a le triomphe, le sceptre. Hein, tu vas réfléchir à chercher ton mental, on t'a déjà dit. Hein. Là, on a le serpent, on a le feu. On a quelque chose qui essaye de te brûler, qui essaye de te piquer, qui essaye de te déstabiliser. Mais pour moi, tu as déjà appris à être en mode tranquille. Là, il y a un déplacement pour des animaux, éventuellement. Hein, ou pour les mettre en garderie, éventuellement. Ou pour trouver une adoption à ces animaux, ou pour... là, j'ai pas ni la médecine, ni quoi que ce soit, donc là, il n'y a pas spécialement de maladie, mais il y a un déplacement pour, alors, ou pour quelqu'un de très fidèle, hein, ou pour un animal de compagnie. On a un courrier reçu suite à un déménagement. Ce courrier est subi, donc tu le reçois, ce courrier. Hein. Pour ce déménagement, on a le fait de, sous ce courrier, essayer de s'adapter ou de modeler son avenir. Et on te dit que on va te tendre quelque chose quand même. Hein. On va te tendre on va dire un petit piège. Hein, dans ce déménagement. Donc vérifie tout quand tu signes éventuellement si tu dois déménager quelque part. Ou si tu dois signer un petit hébergement pour ton animal pour un certain temps. Qu'est-ce qui a sauté? Donc, tu vois, on a le fait de modeler. Donc d'essayer de s'adapter à toi. Allez, on a le message. On a la terre, côté brillant. On a la punaise, côté positif. On a la grand-mère. On a la lumière. On a le savoir. On a la foudre. On a l'abondance du côté négatif. On a la mort et on a la corde qui a sauté en même temps. Et on a la graine du côté positif. Bon. Là, on a des discussions. Où on va apprendre qu'on est à la limite de la limite, d'accord? Cette limite nous permet de lâcher, hein, lâcher quelque chose qui n'était pas favorable pour nous, d'accord? Qui menait presque à notre perte, parce que là on a la punaise positive, donc on s'accroche positivement à quelque chose, mais on nous parle de lumière sur l'abondance moins, donc tu te rends compte que tu t'accroches sur quelque chose qui ne te fait pas spécialement du bien. On te parle de graines, donc de nouveaux départs, et elle est du côté lumière, là, côté positif. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être lâché, quelque chose qui doit être arrêté, on te dit que c'est un mal pour un bien. Hein. On a la grand-mère, on a la foudre et on a la terre côté lumineuse, donc il se peut que ton ange gardien soit ta grand-mère, on n'a pas ni côté paternel ou maternel, mais ou que cette dame ou la personne que tu considères comme grande maman t'a déjà donné plusieurs tips, plusieurs phrases qui pourraient se déclencher comme un coup de foudre aujourd'hui et te faire comprendre que tu vas, avec ces oiseaux, obtenir ce message qui va te ramener vers cette abondance moins, que tu vas mettre la lumière sur cette abondance moins. Hein, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, voilà. Là, on a l'écoute, on a le ciseau, mais c'est toi qui tiens. On a la poussière, on a la nouvelle page et on a le grand-père. Tu vois, on te dit que en écoutant ces phrases, en écoutant ce message, ce que tu as pu entendre, ce que tu as pu comprendre, ce qui a pu arriver sur ton chemin, hein, tu vas pouvoir couper et retirer ce qui t'embête sous cette nouvelle étape de vie avec cette page qui se tourne et ces anciennes actions ou ce grand-père. Hein, tourner cette page avec une situation qui était dans le passé et qui te bloquait, tes anciennes actions, hein, et ou ça peut être aussi la grand-mère, tes anciennes émotions que tu n'as pas envie de revivre. Hein. Tu te retrouves dans un bad mood. Eh ben voilà, on te dit de taire ton abondance, de pas raconter, d'écouter, mais pas raconter. Ouais, parce que regarde ce qu'on te tend. Tu vois ou pas? Donc, c'est comme si, tu sais, tu vas te rendre compte avec le message qu'on va essayer de te mettre dans le mur, mais tu vas le voir arriver.
On a l'amour, on a l'écoute, on a la femme, on s'en fout, brune ou blonde, on a le voyage et on a l'hiver. Hein. On te parle d'écouter la voix, une voix. Alors là, on te parle de féminin, mais ça peut être ton mental, hein, qui va bloquer un éventuel voyage ou te donner des informations sur quelque chose qui n'était pas, un déplacement qui n'était pas positif pour toi. Bon. Hop. Je vais te faire ça vitement parce que tu vois, 20 minutes déjà, c'est beaucoup. Allez, hop. On commence par les signes d'air. Signe d'air, signe de feu, signe de terre et signe d'eau. Signe d'air. Signe de feu. Signe de terre. Et signe d'eau. Et pour tout le monde, on te dit, c'est le temps de récolter. Voilà, on a le succès. C'est le temps de recevoir ce qui t'est dû. Ça t'est dû. Donc n'essaye pas n'essaye pas de te le faire voler. Oui, c'est ça. Ne te le fais pas voler. Ça serait bête. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous le vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Des précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attend au détour de la route. Super. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence et vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez les mains à des gens qui en ont besoin. C'est le bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. À la rencontre de l'âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos sentiments. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Elle se trouve tout près. Et signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Voilà. Bon allez, j'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. Je te fais de gros bisous. Je ne sais pas à quand, j'ai pas envie de te faire de promesses, mais à très bientôt. Voilà, voilà, gros bisous, bon courage. Je vous love.